Je vais vous lire un extrait de mon dernier livre, Le Cri du lièvre, paru aux éditions BSN Press. De toutes les infirmières, Nour était ma favorite. Discrète, laconique, de longs cheveux lisses qu'elle nouait en une tresse épaisse, hormis l'imposante frange qui épousait son front. Elle était si menue que ses oreilles paraissaient immenses, collées à ce visage où tout était minuscule. Dans ses attitudes, aucune curiosité malsaine. Elle se contentait d'amener le plateau repas, en murmurant un « bonjour » timide, puis le récupérait en se gardant de commenter mon manque d'appétit. Elle comprit rapidement que j'avalais volontiers les fruits ou les aliments non transformés, au contraire des plats assaisonnés aux agents conservateurs. Les jours où elle pointait, j'avais droit à une triple ration de pommes, bananes ou oranges. Mon affection s'est naturellement attachée à elle, la reconnaissance du ventre. Ses collègues semblaient imperméables à cette délicatesse innée. Les soins prodigués à deux témoignaient de cette incompatibilité d'humeur dont Nour était la cible. Chacun de ces gestes récoltait une phrase au ton sec, une parcimonie de mots qui ne leurraient personne et auxquels la petite ne réagissait pas, ne serait-ce que d'un soupir ou d'un haussement de sourcils, du moins en apparence. Car comment le jurer, puisque la moitié de ses yeux se terrait sous un balai de cheveux drus. Elle continuait son œuvre en économisant ses mouvements, ignorant la pression des bips qui résonnaient à l'intérieur des poches blanches, sollicitation furieuse d'autralité. Sa fraîcheur et le temps entier qu'elle consacrait à son travail distillaient de la douceur au cœur des traitements les plus intrusifs, croissant mon envie de la couvrir de tendresse. Le seul jour où une émotion perça ce visage inexpressif fut la fois où, prise d'un élan d'instinct protecteur, je sermonnais Vanda, qui critiquait depuis 10 minutes la lenteur d'un changement de perfusion. Un pince-main soudain, et auquel je n'étais pas habitué sous les mains papillons de Nour, coupa net ma vindicte, et je me tournai vers elle, surprise. Le regard que j'attrapai me glaça le sang. La frayeur. La peur réelle, entière. Une véritable terreur qui me gifla la mémoire. Ainsi donc, c'était ça. La compassion n'était nullement le moteur de l'esquisse libanaise. La raison pour laquelle elle n'activait ses muscles qu'avec précaution, retenue, concentration extrême. C'était la douleur, évidemment. Sous sa peau d'être humain, femelle lapin se débattait, la patte prise au piège. J'ai changé de sujet.